Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici en direct sur FR News pour votre émission de Coupe du Monde 2026, le MAG, avec au sommaire évidemment les résultats de la suite des huitièmes de finale entre hier soir et cette nuit. Ensuite nous aurons aujourd'hui évidemment l'actualité de la Coupe du Monde en 3 infos comme chaque émission. Et ça va les équipes présentes comme l'envers évidemment du décor. Et ensuite nous aurons les 2 derniers huitièmes de finale à venir, 2 huitièmes de finale avant les quarts de finale qui commenceront jeudi prochain. On est en direct, il est 17h49 pour une courte émission cette fois-ci, un peu plus courte que d'habitude, on va faire vite car je suis ensuite bien en retard. On va tout de suite commencer par les résultats. C'est tout de suite les résultats donc, les derniers résultats de cette Coupe du Monde. Et dans ces derniers résultats, on va commencer par le match entre le Portugal et l'Espagne. Petit score dans ce choc entre deux grandes nations européennes. Le Portugal avec notamment Cristiano Ronaldo face à l'Espagne avec Lamine Yamal. Et aucun des deux n'aura été décisif dans ce match. À la suite d'un coup franc joué vite, Ferran Torres fait une passe qui casse les lignes et qui permet à Mikel Merino d'inscrire le seul but de cette rencontre à la 90e plus 1. L'Espagne est donc qualifiée pour les quarts de finale. Cette nuit, États-Unis, Belgique, une polémique Balogun qui a enflé avant le match à la suite de l'intervention de Donald Trump, président des États-Unis auprès de la FIFA pour faire annuler la suspension d'un match qui lui aurait manqué et fait manquer le match face à la Belgique. Et pourtant, cela n'aura servi à rien puisque ce sont les Belges qui ouvrent le score par l'intermédiaire de Charles de Ketteler, donc après une récupération de balle dans la surface américaine et par la suite un centre qui fait mouche et qui fera mouche. Le Belge Amadou Onana malheureusement s'est blessé pendant le match et il risque en tout cas d'être un forfait durant la suite de la compétition. Les États-Unis égalisent sur un coup franc donc de Malik Tillman qui a été contré par Hans Vanaken à la 31e minute, un but partout à ce moment-là. Seulement 2 minutes plus tard, Charles de Ketteler récidive en inscrivant le deuxième but belge et permet donc à la Belgique de reprendre l'avantage. En seconde période, Hans Vanaken, coupable de la déviation sur le but américain, se rattrape en inscrivant le troisième but pour la Belgique en toute fin de match pour sceller la victoire belge. C'est Romelu Lukaku qui inscrit un nouveau but et dernier à la 90e plus 3. Tout de suite, on va passer à l'actualité de cette Coupe du Monde en direction des clics sur FR News. Évidemment, nous sommes seulement sur FR News. J'ai un peu fourché puisque pour vous dire c'est ma dernière semaine à Déclic Radio, donc j'ai des fois des réflexes qui arrivent. On va commencer par la réaction du gardien belge Thibaut Courtois après la qualification de la Belgique pour en quart de finale de la Coupe du Monde et leur victoire en huitième de finale face aux États-Unis. L'avant-match, comme je le disais, a été marqué par évidemment la polémique du carton rouge annulé de Folarin Balogun. Et notamment, on va voir ce que le gardien belge a dit en réaction donc après match. Nous avons puni le manque de respect dont les Américains ont fait preuve à notre égard ces derniers jours. Il a notamment aussi déclaré, notamment le niveau global de l'équipe américaine. Je lis ça et j'en ris un peu. Je comprends bien qu'ils veuillent faire le buzz autour des États-Unis, mais aujourd'hui, j'étais plus sûr de notre victoire que contre le Sénégal, qui possède une meilleure équipe que les États-Unis. L'objectif était les quarts de finale, tout ce qui viendra en plus maintenant sera un bonus. C'est ce qu'a déclaré donc Thibaut Courtois, évidemment, après ce match face aux États-Unis. Autre actualité, on va continuer sur la polémique autour des propos racistes visant le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, qui continue de provoquer des réactions à l'échelle internationale, après les condamnations du gouvernement, de la Fédération française de football et de plusieurs personnalités politiques. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a à son tour pris la parole pour dénoncer les attaques de la sénatrice paraguayenne Céleste Amaria, qui a évidemment fait des propos immondes au sujet et envers le capitaine des Bleus
donc Kylian Mbappé. Alors dans une story publiée donc sur son compte Instagram, le dirigeant de l'instance mondiale a apporté son soutien à l'attaquant français et a appelé à une mobilisation collective contre les discriminations. Il dit: je condamne sans équivoque les propos racistes tenus à l'encontre de Kylian Mbappé par Céleste Amaria, sénatrice paraguayenne. Il dit: l'ensemble du monde du football et de la société est solidaire du capitaine de l'équipe de France. Nous devons combattre le racisme et le vaincre tous ensemble. C'est ce qu'il a donc déclaré pour apporter son soutien à Kylian Mbappé visé par des propos donc immondes de la part de cette sénatrice paraguayenne. Et enfin, on va terminer ces actualités. On va hop, on va voilà. Par donc cette composition, alors la composition des équipes évidemment, j'ai en tout cas pas oublié, mais j'ai pas eu le temps de la trouver, en tout cas parce que je suis vraiment arrivé maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir ça tous ensemble. On est en direct sur Efira News. Composition donc pour l'Argentine avec Martinez évidemment, Martinez dans les cages, Molina, Romero, Martinez et Tagliafico donc en défense, Leandro Paredes au milieu. On a ensuite De Paul, Fernandez et McAllister donc en milieu offensif, et ensuite Lionel Messi et Julian Alvarez en attaque. En ce qui concerne donc l'Égypte, on a Chobir en gardien, Hafez, Ibrahim, Rabia et Hani donc qui sont donc en défense, Lachen, Atia en milieu, Asher, Salah et Hassan milieu offensif, et enfin en attaque pointe Zico. Voilà, c'est les compositions des deux équipes. On va tout de suite passer à la dernière rubrique évidemment, les matchs à venir, il y en a deux. Les matchs à venir, il y en a deux derniers huitièmes de finale qui restent à jouer. On va commencer ce soir à 18h, Argentine-Égypte, ce sera sur M6 et beIN Sport 1. Et enfin, ce soir 22h, Suisse-Colombie également sur M6 et beIN Sport 1. Je vous rappelle donc les deux rencontres, ils sont sur votre écran. Argentine-Égypte, 18h sur M6 et beIN Sport 1. Ce soir à 22h, Suisse-Colombie sur M6 et beIN Sport 1. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Coupe du Monde 2026 de MAG. J'ai dû la faire un peu en accéléré parce que j'étais vraiment en retard. On se retrouve demain. Demain, on se retrouve en direct. Évidemment, 18h30 et aussi vendredi 18h30 en direct pour de nouveaux résultats, évidemment, de nouvelles infos. Et aussi, on parlera évidemment des matchs à venir. Et on parlera notamment des quarts de finale dès demain. Passez une très bonne fin de journée, une très bonne soirée à toutes et à tous. Et je vous dis à demain, 18h30 sur Efira News pour Coupe du Monde 2026, le MAG.